Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Hier, je n'ai pas beaucoup travaillé. Aujourd'hui, il va falloir que ça change. Il va falloir que je me booste un peu. Donc il fait beau, j'ai ce qu'il faut pour bosser. Donc c'est parti. Et rendez-vous en fin d'épisode pour une petite surprise. Puisque la diffusion de cet épisode arrivera quelques jours avant la fin du confinement, je vous ai réservé quelques images pour vous préparer au déconfinement. Et c'est pas une blague. Bon là, au niveau de la découpe, c'est quand même mieux que dans l'épisode précédent. Mais c'est pas la scie qui a quelque chose, c'est moi qui n'ai pas bien tracé. Donc c'est pas facile parce que il y a une certaine épaisseur ici. Donc ici on a l'impression qu'il y a du jeu, mais en fait ici il n'y en a plus puisque le caillou est emmillé. Donc c'est ça qui est difficile à apprécier. Allez, je continue, j'ai tout ça à faire. Pour tracer les contours, j'utilise ce compas. Je l'ai trouvé dans une brocante, c'est un compas d'école. Sachant qu'ici je touche, je prends la cote la plus grande, je laisse un petit peu de marge et je vais tracer par rapport à la cote finie que je veux obtenir. Donc c'est ce que je disais, ici c'est délicat parce qu'on voit le caillou qui est dessous, on ne sait pas trop jusqu'où il va, donc on va imaginer qu'il faut faire ça. On laisse un petit peu de marge. On décale. Voilà, donc ici on peut faire ça. Je sais pas si ça a un intérêt de faire ça là. Mais et ici on va faire ça et on va faire ça. Alors là, a priori je crois que je peux aller tout droit parce que je vais passer dessous. Donc je vais faire ça. C'est la technique qu'on utilise pour découper le long des plinthes. Bon, ici c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas une paroi droite comme un montant de porte par exemple. On a un caillou qui a aussi un angle dans l'autre sens, donc c'est un peu délicat. Du coup la précision laisse un petit peu à désirer, mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon il ne faut pas que l'OSB touche le mur. Vous avez vu que le mur ruisselle parfois, donc il faut de l'espace. Là eh bien, je vais repasser avec un marqueur. Et maintenant je vais couper avec la scie. J'avais commencé à poser les panneaux et puis je me suis aperçu que j'avais fait une bêtise. J'avais oublié de faire remonter le polyane par-dessus l'OSB. Et pourtant cette histoire d'humidité m'avait bien tracassé la semaine dernière. J'ai donc rétabli les choses telles qu'elles doivent être et j'ai fait remonter le polyane au-dessus de l'OSB et je l'ai agrafé. Comme ça l'eau qui va ruisseler du mur, eh bien, elle restera sous le polyane et elle ne va pas passer sur le polyane et se retrouver ici après au niveau des plots et des lambourdes. Donc maintenant il faut que je continue comme ça jusqu'au bout. Du coup eh bien on voit pas le trait de coupe que je fais qui était magnifique mais qu'on ne voit plus. Non mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'il faut faire.
Là, mon petit raccord de lambourde va disparaître sous l'OSB. Je mets un lien dans la description pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode. Bye bye le petit joint. Bon, la clé elle va pas bouger. Je suis pas inquiet. Tout va bien se passer. Alors ici, même problème que de l'autre côté. Je vais avoir donc un panneau ici qui va bien porter sur ces deux lambourdes. Par contre, pour faire le joint avec ce côté et donc cette lambourde, là je suis à pratiquement 1 mètre. Pour être précis, il y a 78 cm entre les deux. Donc ça fait un petit peu long, d'autant que je souhaiterais moi arrêter, faire un panneau comme ça, l'arrêter ici et repartir ici tout le long avec des demi-panneaux. Donc la jointure se ferait ici en l'air, donc ça c'est pas possible. Je vais mettre entre les deux une lambourde vissée avec des tirants de 10 de manière à reprendre les efforts, parce qu'encore une fois je n'ai pas de plot. L'idéal serait été de mettre un plot ici et j'aurais pu tenir l'ensemble au niveau du raccord, mais bon, comme je l'ai pas, eh bien je vais mettre une lambourde. Donc j'ai coupé une lambourde, je vais vérifier qu'elle soit à la bonne longueur, voilà. Et à partir de là, eh bien, je vais tracer, je vais tirer, je vais percer de part et d'autre. Cette lambourde va aller ici avec ses tirants de 8 par 80, 2 de chaque côté. Donc 2 ici au niveau de la jonction entre ce bout de lambourde et celui-là. Et puis de ce côté, eh bien là, je vais en mettre une seule. Parce qu'en fait ça porte sur un plot, donc ça c'est juste pour l'empêcher de glisser comme ça. Au niveau du poids, c'est repris par le plot. Il n'y a que ici en fait où j'aurais peut-être même intérêt à pousser le plot. Ici là, pour cette jonction, je crois que je vais pousser le plot qui est ici, là. Voilà, je vais le faire tout de suite d'ailleurs pour je pense que ce serait une bonne idée. Aïe, ça c'était mes doigts. Bon, sachant que de ce côté, dans ce coin ici, je sais pas trop ce qu'il va y avoir, mais a priori il ne va pas y avoir grand chose. Donc le poids est repris par le plot de dessous, ça c'est une bonne chose. Je vais quand même mettre un tirant ici et un tirant là-bas, plutôt que d'en mettre deux, c'est encore plus simple. Et avec ça je serai tranquille, je vais pouvoir poser l'OSB dessus. Je fais un pré-trou avec cette fraise pour passer la tête ici. Le pré-trou ici va me donner un point de centre. Et ensuite, je vais percer avec une mèche pour faire un pré-trou ici pour le corps de la vis, de manière à ne pas éclater le bois. Bon, autant ces forêts, ils sont très bien. C'est les forêts Peugeot, là, je les ai testés. Ils sont très bien. Il n'y a pas de problème au niveau de la coupe, ça bourre pas. C'est très bien. Autant ça c'est pas top, je l'ai déjà fêté une fois mais c'est pas top, c'est pas très efficace. Il faut forcer comme un bœuf, ça se bourre et c'est pas génial. Alors il faut quand même le rentrer un peu parce que c'est des vis de 8 par 80. Les lambourdes ici font 6, donc il faut au moins rentrer de 3 de manière à ce que la tête de vis soit comme ça, ici là, et que le filetage vient jusque là, et le reste, ça reste dans cette lambourde là. Donc il faut au moins rentrer de 3, ce qui veut dire que je suis loin du compte. Allez, encore un petit effort. Voilà. Bon. Donc maintenant un pré-trou. Voilà. Donc je vais avoir, hop, ici. Normalement, si j'ai bien fait mon boulot. Et non, c'est pas sorti. Il est pas sorti. Un peu court, il manque rien. Il est un peu court. Ça y est, c'est sorti. Voilà. Donc, je remets ma lambourde en position comme je la voulais.
Voilà. Et je vais tracer ici. Du coup, je me retrouve ici. Je me retrouve avec un point de centre. Et là, eh bien, je vais faire l'avant-trou. L'idéal aurait été d'avoir un fourré beaucoup plus long. Et ça, c'est important parce que sinon, quand on va visser, eh bien, on risque d'éclater la lambourde. Donc je fais pareil de l'autre côté et ensuite j'ai plus qu'à visser. Bon, allez. Et donc là, eh bien, il n'y a plus qu'à visser. Donc là, c'est une vulgaire clé à pipe de 10. Là, j'avais pas fait de trait et du coup, eh bien, je me suis retrouvé, j'étais pas tout à fait en face. Bon, c'est pas grave, mais ça sert à rien de faire un pré-trou si c'est pour visser à côté. Voilà, c'est bon de ce côté, on passe à l'autre. Bon, de ce côté, j'avais fait un trait, donc je sais que je suis bien aligné. Dès l'instant où je suis en face le trait, et normalement je dois tomber pile poil sur le pré-trou que j'ai fait. Voilà, c'est serré et ça n'a pas bougé. Cette solution, je ne l'avais absolument pas anticipée, mais au final, je trouve qu'elle est relativement solide. Surtout que dans ce coin, normalement, il devrait y avoir l'aspirateur tout au plus. Je me vois pas mettre des machines ici. Ça y est, le parquet arrive jusqu'au bout. Alors ici il y aura l'encadrement de la porte, du coup pour l'instant je vais rien faire. Je vais juste remettre la bâche que j'avais mise dessus pour protéger de l'humidité. Et pour ce qui est du reste, et voilà, c'est terminé. Et voilà, le parquet est terminé. Alors on voit bien ici que une fois qu'il n'arrête de pleuvoir, eh bien le mur est sec. Ça me permet de relativiser un petit peu parce qu'avec ce polyane ici, eh bien, je ne vais pas abîmer l'OSB et puis je vais pouvoir vivre comme ça parce que ça c'est quand même un gros sujet à traiter. Alors je vous avais promis en début de vidéo un petit bonus à la fin parce que cette vidéo sortira 2 ou 3 jours avant le déconfinement.
Au moment où je tourne ces images, il reste encore plus de 2 semaines. Mais je suis comme vous, il me tarde d'aller profiter des paysages qui sont autour de moi. Et pour l'instant, je ne peux tourner qu'autour de chez moi, mais vous allez voir, c'est quand même plutôt sympathique. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont coincés dans des appartements depuis 6 semaines, ça va pas être facile. J'ai trouvé une occupation ici avec cet atelier, mais j'avoue que c'est très frustrant d'avoir de tels paysages autour de moi et de ne pas pouvoir en profiter. C'est un petit peu comme si vous étiez devant une pâtisserie avec des superbes gâteaux et que vous ne pouviez pas rentrer dedans. Je me plains pas, loin de là. Je vais partager avec vous des images derrière pour vous donner un petit peu le moral et attendre les quelques jours qui restent avant le déconfinement. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à le partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode parce qu'il y a encore pas mal de boulot dans cet atelier. Et en attendant ce prochain épisode, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien.